Encaisser 1 000 € par mois de dividendes est l'objectif de beaucoup de personnes qui se lancent dans l'investissement en bourse. Alors dans cette vidéo, tu vas découvrir combien est-ce que tu dois investir pour toucher ces 1 000 € par mois en dividendes. Pour que tu comprennes absolument tout et que tu sois dans les meilleures conditions pour investir et arriver vers tes objectifs, cette vidéo va se découper en 3 parties, alors reste bien attentif jusqu'à la fin. Dans la première partie, tu vas découvrir les différentes erreurs qui sont faites dans l'investissement, surtout quand on parle d'investir dans des entreprises qui reversent des dividendes. Dans la seconde partie, tu vas découvrir combien est-ce que tu dois investir en fonction du rendement que proposent les entreprises afin de toucher ces fameux 1 000 € par mois de dividendes. Et dans la troisième partie de cette vidéo, tu vas découvrir comment je m'y prends et quel type d'entreprise bien précisément je vise pour allier à la fois rendement intéressant du dividende, mais aussi beau potentiel de plus-value sur chacune des entreprises sur lesquelles j'investis. La plus grosse erreur que la majorité des personnes font quand ils investissent dans cette entreprise pour toucher des revenus grâce aux dividendes, c'est de trop se focaliser sur le dividende. Ils vont aller chercher soit des entreprises qui ont un dividende élevé, soit des entreprises qui n'ont pas vraiment un historique intéressant concernant le dividende. Donc il faut absolument arriver à voir le dividende comme ce que c'est par définition, à savoir une partie des bénéfices qui est reversée aux actionnaires et non comme un élément direct de prise de décision d'investissement. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, si une entreprise a un rendement à 8, 9, 10, 11, 12% de dividendes, c'est qu'il y a d'énormes risques derrière. Deuxième chose, ce qui est important avec le dividende, c'est qu'il soit versé tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. C'est d'avoir cette régularité et qu'il augmente année après année pour atteindre tes objectifs plus rapidement. Et si tu commences à investir dans des entreprises qui n'ont pas pour habitude d'augmenter leurs dividendes ou qui ont pour habitude de le baisser régulièrement ou de le couper sur certaines années, beaucoup d'entreprises françaises sont dans ce cas, tu te mets un petit peu une balle dans le pied parce que d'une année sur l'autre, tu te retrouves à gagner beaucoup moins de revenus passifs. Donc c'est pas vraiment facile d'avoir ces 1 000 € passifs qui tombent tous les mois de façon fiable pour que tu dormes tranquillement la nuit. Donc le moyen le plus simple pour éviter cette erreur, c'est de premièrement vérifier l'historique du dividende et viser des entreprises qui augmentent leurs dividendes année après année. Il a été largement prouvé que ce type bien précis d'entreprise a tendance à surperformer le marché et en plus de ça avoir une très belle performance. Et deuxième chose, ne va pas investir uniquement te basant sur le dividende, va bien vérifier les fondamentaux pour que tu t'assures que l'entreprise génère des bénéfices, génère du free cash flow afin qu'elle puisse payer les actionnaires. La deuxième erreur qui est beaucoup faite également là-dessus, c'est de ne pas se diversifier. C'est-à-dire qu'on trouve une entreprise qui verse un joli dividende, qui a l'air sûr, qui a l'air fiable, donc on investit une grosse partie du capital dessus et ça c'est pas bon parce que si cette entreprise sur une année ou sur deux, elle traverse une mauvaise passe, ça veut dire que potentiellement tu vas avoir ton dividende qui va baisser, qui ne va pas augmenter ou qui même être coupé sur cette période. Et ça, toutes les entreprises peuvent le vivre. Il faut pas s'imaginer que parce que l'entreprise est d'une excellente qualité, elle n'aura pas des phases où ce sera compliqué pour elle parce que ça peut être dû au secteur d'activité. Si en fonction de certains secteurs, il y a des moments où l'économie n'est pas du tout propice et donc ça va être compliqué pour cette entreprise. Ça peut être une erreur de management qui a été faite sur une mauvaise décision, ce qui fait que sur quelques années, c'est pas facile à corriger. Donc il faut que tu fasses bien attention à ne pas être trop concentré sur une seule et unique entreprise, sur un seul et unique secteur. Personnellement, j'investis pas plus de 10%, maximum 12% dans une entreprise et 25% dans un secteur. Comme ça, si le cycle économique est défavorable à un secteur ou une entreprise, eh bien j'ai que 10% ou 25% de mon capital qui est affecté. Donc le reste, la grande majorité du capital, continue de travailler et continue de me rapporter des revenus passifs. La troisième erreur, et c'est pas vraiment une erreur, c'est que les gens sont pas assez patients. Donc il faut que tu sois patient. Les revenus avec les dividendes, si tu commences avec un capital faible, ça prend du temps à se construire parce qu'il faut compound avec les intérêts composés sur les années à venir et continuer d'investir régulièrement. Si tu veux avoir un revenu intéressant grâce aux dividendes, c'est soit tu investis une grosse somme d'un coup et tu la répartis bien, donc là tu toucheras des dividendes très rapidement et de jolis dividendes, soit tu n'as pas énormément d'argent, il faut que tu sois régulier, que tu investisses tous les mois une partie de ton épargne là-dedans et que tu laisses le temps faire parce que le temps est ton meilleur ami dans ce type d'investissement et tu verras que tu vas avoir tendance à sous-estimer réellement ce que tu peux faire sur 10, 15, 20 ans d'investissement et sur la somme en dividendes que tu peux toucher même en partant de petit. Un exemple tout bête pour te montrer à quel point le temps est ton plus précieux allié dans ce type d'investissement, c'est par exemple si tu avais investi 200 $ sur Altria en 2000 et que tous les mois tu investissais 200 $, aujourd'hui en 2023 tu toucherais plus de 2000 $ par mois uniquement grâce à cette entreprise. Ça fait à peu près 24 000 $ par an. Et si tu voulais atteindre cet objectif à 1000 $ par mois, tu l'aurais atteint en 2018, donc il y a 5 ans, tu aurais déjà atteint cet objectif de 1000 $ par mois en investissant seulement 200 $ tous les mois. Donc tu dois bien comprendre que c'est pas parce que tu commences petit que tu ne peux pas atteindre cet objectif, que tu ne peux pas
pas arriver à avoir un vrai salaire qui tombe grâce à ce type d'entreprise. Alors la grande question maintenant, c'est combien investir concrètement pour toucher 1000 € par mois de revenus grâce à tes dividendes. Alors si tu investis dans une entreprise qui reverse un dividende de 1% par an, donc ça tu peux le trouver très facilement sur les différents sites d'information comme Google Finance, Yahoo Finance, Investing, Zone Bourse, etc. On va prendre l'exemple de American Express qui reverse un dividende de 1,4% par an. Le calcul est très simple, tu dois donc diviser 12 000, donc 1000 € par mois sur 12 mois, par 1,40%. Ce qui fait que pour toucher 1000 € par mois de dividendes, tu vas devoir investir 839 000 €. Maintenant, si tu investis dans une entreprise comme Coca-Cola avec un dividende de 3,14%, eh bien ici, pour toucher ces 1000 € par mois, tu vas devoir investir environ 382 000 €. Maintenant, si tu pars encore une fois sur des dividendes encore plus hauts, aux alentours de 5%, comme Realty Income, il me semble qu'ils sont à 5,6% actuellement de rendement de dividendes annuel, en investissant 214 000 €, tu toucherais tes 1000 € par mois. Et en plus de ça, petit bonus avec cette entreprise, le dividende est payé tous les mois et non tous les trimestres et c'est quand même assez cool. Et enfin, avec une entreprise comme Altria qui a un dividende à 9,4%, il te faudrait investir seulement 127 000 € pour toucher tes 1000 € par mois de dividendes. Alors oui, dit comme ça, quand on voit les chiffres, c'est vrai que ça fait des grosses sommes d'argent à investir pour toucher 1000 € par mois. Mais tu dois pas te bloquer là-dessus, le voir comme ça, parce qu'on prend pas la croissance du dividende annuel et on prend pas en compte les intérêts composés qu'il y aura sur ton investissement. Là, c'est si tu commences aujourd'hui et que tu poses cette somme que tu toucheras cet argent. Mais avec, comme on l'a vu juste avant, des intérêts composés et des apports mensuels réguliers, tu peux largement arriver à ces 1000 €, voire 2000 € par mois pour ta retraite en ne contribuant qu'à hauteur de 200, 300 € par mois. Personnellement, dans ma stratégie rentier boursier et dans la façon dont j'aborde les marchés, personnellement, j'ai 3 grands critères pour investir dans des entreprises. Le premier, un dividende croissant et fiable. Le deuxième, des fondamentaux en croissance. Et le troisième, une sous-évaluation de l'actif. Dans la partie dividende, j'ai tendance à investir dans les entreprises qui ont au moins 4% de rendement de dividende. La raison qui explique cela, c'est qu'il y a beaucoup d'études, notamment faites par Jeremy Siegel, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Investir dans les actions sur le long terme, que je te recommande grandement. Il montre que si on prend un indice comme le S&P 500, en général, les top performers de cet indice, donc les entreprises qui vont avoir les meilleures performances, les meilleurs retours sur investissement, sont celles qui ont tendance à reverser les dividendes les plus élevés et en plus de ça, les augmenter année après année. C'est pour ça que la fiabilité du dividende et le yield, donc au moins 4%, sont deux choses qui sont très importantes pour moi parce que 4%, c'est légèrement supérieur à la moyenne du S&P 500. Donc pour un portefeuille comme le mien, où il y a un yield on cost, donc rendement sur coût d'acquisition des actions à environ 4,8%, il faudrait investir environ 250 000 $ pour toucher 1000 € par mois de revenus passifs. Encore une fois, c'est sans prendre en compte la croissance des dividendes, donc on en revient toujours à la même chose. Plus on commence tôt et plus on investit régulièrement, plus on arrive tôt à ce résultat sans forcément avoir besoin de sortir de sa poche cette somme d'argent. C'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à regarder en description. J'ai t'ai préparé une liste d'entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans et qui en plus de ça semblent sous-évaluées. Tu peux récupérer la liste en lien dans la description, c'est totalement gratuit. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un énorme pouce bleu, ça aide énormément à référencer cette chaîne. Abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et analyses. Et dis-moi en commentaire quel genre d'entreprise tu as dans ton portefeuille, si tu es plutôt dividende, contre le dividende, ce que tu recherches également. Je suis ouvert au débat et ça va être intéressant d'en discuter. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!